réservé aux adultes qui peuvent surprendre chez une jeune fille de 14 ans. Pour moi, elle n'est pas trop jeune pour faire ça. Je veux dire, c'est du show. C'est pas dans la réalité. Je veux dire, elle va pas à l'école avec des faux ongles. Elle met pas des faux cils pour l'école. Je veux dire, c'est vraiment pour son sport. Donc non, il n'y a pas d'âge. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Ciao. 16h, à l'école de danse. Franck et sa sœur Lydia viennent de recevoir la robe que Ludivine portera lors de la compétition. Demain, ils s'envolent pour Moscou. Tout doit être parfait. Alors, ça, c'est les bijoux. Donc, déjà, c'est la bonne couleur. Donc ça, c'est bien. Ils ont changé le collier par rapport à l'autre. Donc, comme ça avait été prévu. Parfait. Franck inspecte méticuleusement la tenue. Le moindre défaut de fabrication pourrait anéantir des mois d'efforts et compromettre les chances de son couple au championnat d'Europe. Voilà. On avait demandé le bas blanc. Hein. Ah ouais, c'est pas possible. Moi, j'aime bien qu'on fasse les choses comme on demande. J'aime pas les surprises. Ça coûte très très cher une robe de danse. Donc, cette robe-là, elle a coûté 1200 €. Je veux dire, bon, je la trouve belle. Bon, heureusement qu'il y a la ceinture qui est vraiment bien strassée, le soutien-gorge. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu déçu. Moi, j'aurais aimé le... Enfin, écoutez, on va l'essayer. Et vous allez danser avec, ça, t'as certainement raison. Ça sera quand même moins salissant, quand même. Oh, c'est pas si grave. C'est pas si grave. C'est pas si grave. Impeccable. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Tourne-toi voir. Franck est plutôt content de la robe, mais il doit encore vérifier une chose. Ludivine doit être à l'aise dans sa tenue. Il lui demande de danser avec. Ok, stop. Comment c'est? Est-ce que c'est trop lourd? Ça va? T'es bien dedans? Sûr? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Rien te gêne? Oh, nickel. Ok, c'est bien. Non, franchement, je suis content. Si Franck est aussi pointilleux, c'est que la robe est un élément essentiel de sa stratégie pour remporter la compétition. Je veux une robe assez volumineuse pour Ludivine parce qu'elle va se battre avec des jeunes qui ont 18 ans, 17 ans. Elle n'a que 14 ans. Et je veux lui donner un corps plus femme, plus mature. Je veux pas qu'elle soit tout serrée, que ça fasse petite fille. Elle est très belle, donc elle pourra m'emmener loin. Mais après, il y a aussi la danse. Et il faudrait que je danse très bien pour qu'elle puisse m'emmener encore plus loin. L'autre ingrédient du succès, c'est la condition physique des danseurs. À la veille du championnat, Franck veut s'assurer que Ludivine et Georgie sont au top de leur forme. Ok, c'est parti. Donc allez, on les danse, les 5 danses. Comme d'habitude, vous n'avez pas le droit de boire, pas le droit de sortir de la salle de danse. Vous dansez les 5, je vais voir personne s'arrêter. Après, pompe et abdos, on redanse les 5. Pompe et abdos, on redanse les 5. Pompe et abdos, on redanse les 5 pendant 1 heure. Dès le début de l'entraînement, Franck pousse les danseurs à dépasser leurs limites. Serre tes jambes. 7, 8, 9. Franck est tendu. La compétition débute demain. Ludivine et Georgie ne sont toujours pas au point. Poussez dans vos pieds, Georgie. Danse avec elle. J'en ai marre, tu baisses toujours la tête. Le corps, rapide. Ludivine et Georgie reproduisent les mêmes erreurs qu'à l'entraînement précédent. Ce que je reproche, c'est que Georgie, normalement, arrive à s'amuser un petit peu plus avec le public et ses adversaires. Et là, il était toujours un petit peu le regard vers le bas. Donc ça me gêne énormément. Et je maintiens encore un petit peu les jambes de Ludivine encore un peu plus tendues. À la fin du cours, Franck demande au couple d'exécuter les 5 danses sur lesquelles ils seront évalués lors du championnat. Ultime répétition avant le début de la compétition. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Demain matin, ils rejoindront Moscou. Ok, Georgie et Ludivine, de la part de tout le monde, de moi et Lydia, on vous souhaite bonne chance pour samedi. Tâchez de danser super bien et le résultat, il sera comme il sera. L'objectif pour moi et Lydia, c'est la demi-finale. Mais ce qui nous tiendra le plus à cœur, c'est de vous voir danser super bien. D'accord ?
Ok? On croise les doigts pour vous. Bonne chance. Le cours à peine terminé, retour au domicile de Franck. Ce soir, la maison est en ébullition. Franck veille à ce que Ludivine boucle sa valise rapidement et à ce qu'elle n'oublie rien. Et voilà les robes que t'as pris. Et tu prends les 3? Non, prends les 3, ouais. Prends les 3. Tout ce qui concerne la danse, Ludivine, tu prends avec toi dans l'avion. Hein. Tu ne mets pas dans la soute. J'ai jamais besoin de l'aider, en réalité. Je suis là, mais je regarde un petit peu. Mais bon, je lui fais vraiment confiance. Elle sait ce qu'elle a à apprendre. Puis je préfère le faire toute seule. Parce que je sais plus ce que j'ai besoin que ce que mon papa pense. De son côté, Franck attache une importance particulière au choix de son costume. Il veut que Ludivine soit fière de lui. C'est quand même le championnat d'Europe de ma fille, je juge pas. Mais je serai quand même à la table d'honneur, donc je vais être bien pour Ludivine. Hein, Ludi, celui-là? Franck tient compte des conseils de sa fille. Mais comme tout entraîneur, avant chaque rendez-vous important, il a aussi ses petites manies. Je pense que je mettrai cette cravate, c'est mon porte-bonheur. Elle m'a toujours porté chance, donc j'ai une centaine de cravates, mais c'est celle-là que je mettrai. C'est celle-là que je mettrai samedi soir. C'est pas rien, c'est le championnat d'Europe, on s'est préparé pendant des mois et il faut que tout marche, il faut que on va se donner la chance que tout marche. Le lendemain matin, aéroport de Zurich, il est midi, l'heure du grand départ. Hello. Bonjour. 4 personnes? 4 bagages. On est presque dans la compétition. C'est vraiment le début. L'arrivée à Moscou, ce sera encore un peu plus stressant. Et après, c'est parti. Franck, Lydia, Ludivine et Georgie s'envolent direction Moscou. Dans l'avion, ils s'accordent un peu de repos. 20h, arrivée à Moscou. Demain matin, début de la compétition. Une journée marathon. Au programme, 7 heures de danse non-stop pour espérer se classer parmi les meilleurs. Il n'y a pas une minute à perdre. L'hôtel est encore à 80 km de là. Excusez-moi, quel est le problème? Si, pour moi, il y a un gros problème. À peine arrivé, Franck doit régler un gros problème. Sa réservation n'a pas été enregistrée par l'hôtel. Le téléphone, c'était no. Non, mais no, 1 minute, ça fait 1 heure. Ah oui, je suis agacé. T'as vu l'heure qu'il est? Il est 11h moins le quart. On a faim. Mon couple danse demain. Et ils sont mous. Il est presque minuit quand ils récupèrent leur chambre. Franck s'entretient une dernière fois avec ses danseurs. Ludivine, sa fille, et Georgie sont tendus. C'est leur premier championnat d'Europe. Avec sa sœur Lydia, Franck s'efforce de rassurer sa fille. Soyez pas stressés, il n'y a pas de raison. Vous, c'est votre premier championnat d'Europe. Vous êtes jeune, vous avez tout à gagner, vous. Ceux qui doivent être stressés, c'est les favoris. Et ça, c'est très bon pour nous. Je veux dire, c'est souvent comme ça. Il y a toujours des surprises dans les championnats d'Europe et les championnats du monde. Il y a toujours des surprises. Là, vous avez tout à gagner. Non, c'est sérieux, je veux dire, vous avez tout à gagner. La danse que vous faites, elle est bonne. Je veux dire, maintenant, ce qu'il n'y a peut-être pas encore assez, c'est la notoriété. Mais il y a toujours des surprises. Donc, il faut la grande forme et ce sera nickel. Maintenant, vous allez vous piauter et à 8h, debout. Le lendemain matin, Moscou s'éveille. Il est 8h, les filles sont déjà sur le pont. Lydia commence par maquiller Ludivine, la première étape d'une longue préparation. Bon bah moi je suis pas douce par contre. Ça va. La préparation de Ludivine nécessite 3 heures au total. Un moment privilégié, l'occasion pour Ludivine de se confier à sa tante. Ça va? T'es pas trop stressée pour aujourd'hui? Non. Non? Pas pour l'instant. On gère. C'est Georgie qui est stressé. Ah oui, toujours. Toujours, hein? Toi? Non. Non. Impeccable. Je pense à moi, pas aux autres. T'as Et raison. lui, il pense toujours aux autres. C'est un moment sympa parce que c'est un moment où on est toutes les deux. Donc on peut vraiment échanger des choses très personnelles et ça aide. On se vide pour la compétition. Le stress sort aussi chez moi.